Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, ce soir dans Route 67, je ne vous dirai pas où nous allons, je ne vous dirai pas où nous sommes et pour cause, l'endroit doit rester secret. Derrière ces murs se cache une collection d'objets exceptionnels. Derrière ces murs se trouve un homme passionné. On va le rencontrer ? La collection, la voilà. Tapis dans l'ombre, 1 millier de fétiches vaudous, tous rapportés d'Afrique de l'Ouest. Le passionné, c'est lui, Marc Arbogast, ancien PDG des brasseries Fischer. Ce canard s'appelle un ferme-ta-gueule. Et donc, il y a ici un cadenas. Ce cadenas va être fermé après que vous ayez fait, ou que le bokono, c'est-à-dire le prêtre, ait fait les divinations nécessaires. Et le jour où vous arriverez au tribunal, le plaignant contre vous, eh bien, il aura perdu la parole, il ne saura plus se plaindre. Des fétiches puissants, des fétiches bienveillants, à condition de savoir les fabriquer, les manipuler. Assez intéressant également, dans ce sens qu'il y a tout dessus, là. Vous voyez bien tous les objets qui ont été attachés dessus, qui ont été cloués dessus. Plantes médicinales, os, plumes, sang, crachats, peau de bête, toutes ces matières apportent une force, un souffle. Ce legba, par exemple, sert à protéger les plantations. Vous allez de temps en temps le nourrir, c'est-à-dire que vous allez verser un peu d'alcool sur lui, de l'alcool de palme, de l'huile, et de temps en temps, vous faites un petit sacrifice pour lui, c'est-à-dire qu'il faut sacrifier un animal et inverser un petit peu de son sang sur lui. Alors comme nous sommes là, auprès de lui, on va faire une petite prière. Dans ce documentaire intitulé « Sur la piste du vaudou », nous suivons Marc lors d'un voyage entre Bénin et Togo. Auprès des prêtres vaudous, il vient chercher la clé pour mieux comprendre ses fétiches. Pour que notre voyage soit une réussite. Une quête intarissable depuis 50 ans et autant d'années d'accumulation. Ici, à Strasbourg, Marc stocke tous ses fétiches vaudous et ses souvenirs africains, une collection rare en Europe. Monsieur Arbogast, qu'on soit chez vous ou dans votre réserve, il y a des objets africains partout. J'aimerais connaître le point de départ de cette passion pour l'Afrique. Le départ pour l'Afrique, c'était ma maman, fille de pasteur, qui m'a souvent parlé de Schweitzer, avec qui j'avais des contacts plus tard. Et le deuxième point, c'était mon père, qui a fait les Olympiades et qui a côtoyé Johnny Weissmuller. Qui est Tarzan quand même ? Absolument. Donc il m'a raconté toutes les histoires de Tarzan. Et à peine j'avais ma majorité, je n'avais qu'une envie, c'est de partir chasser en Afrique. Là-bas, il sera soigné par un sorcier vaudou. L'occasion de découvrir des remèdes mystérieux. Aujourd'hui, Marc veut rendre hommage à cette philosophie, à cette religion. Ici, dans l'ancien château d'eau du quartier de Königshofen, il investit ses fonds personnels pour ouvrir un musée privé. Là, on aura les têtes des anciens bokono. Donc les gens passeront au milieu de ces 6 têtes, ce sera assez impressionnant. Un bâtiment atypique de 650 mètres carrés, sa collection exceptionnelle a trouvé son écrin. Le vaudou africain pourra passer de l'ombre à la lumière. Cet échange avec eux est important et que n'est pas l'œil stupide sur le vaudou qu'on peut avoir après avoir vu du vaudou haïtien dans des films de Hollywood. Non, au contraire, ce vaudou-là est une science, ce sont des prêtres qui soignent les gens. L'heure est venue de transmettre cette histoire au grand public. Toute une équipe se mobilise pour affiner la scénographie du futur musée. Choix des éclairages, des objets exposés, tout est pensé pour valoriser au mieux la collection. Ce sont des objets d'une religion vivante. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce musée vaudou. On parle de gens, d'adeptes, de croyances d'aujourd'hui, d'une philosophie de vie du XXIe siècle. Bon, je vais les laisser travailler. On voit que c'est vraiment le moment des derniers ajustements. D'ici quelques jours, tous les échafaudages seront enlevés. Les Strasbourgeois vont pouvoir redécouvrir le château d'eau rénové. Et pour découvrir l'intérieur avec toute la collection installée, il faudra patienter quelques semaines. L'inauguration est prévue le 28 novembre pour une ouverture au public à partir du 29 novembre. We fly